Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour cette nouvelle émission Chemin de Traverse, ici à Lorient avec le Père de Rouec. Père de Rouec, bonjour. Bonjour. C'est une joie de vous retrouver donc autour de votre livre Luigi et Maria Beltrame Quattrocchi, itinéraire spirituel d'un couple, paru aux éditions Artege le 15 septembre 2021. Je rappelle que vous êtes formateur, vous êtes en train de former l'oratoire Saint-Philippe Néri à Lorient avec vos collègues. Vous êtes docteur en théologie à l'Institut pontifical Jean-Paul II. Vous enseignez la théologie morale et vous êtes aussi professeur à l'Institut de théologie du corps d'Yves Semen, je crois. Et vous allez nous en parler d'ailleurs dans cette émission. On avait parlé donc dans la dernière émission de la vie en fait du couple qui a été béatifié en 2001 de façon individuelle, mais finalement pour abréger, on peut dire que le couple est bien heureux. Nous allons parler aujourd'hui de l'importance de la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus pour eux. C'est quelque chose de primordial. Qu'est-ce que c'est que la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus, Père de Rouec? Ça peut se faire encore aujourd'hui? Bien sûr que ça peut se faire encore aujourd'hui. Ça doit se faire encore aujourd'hui. La dévotion au Sacré-Cœur, c'est vraiment tout le développement de la miséricorde et l'amour du Christ déployé notamment à partir de la croix. L'événement de départ, c'est lorsque Saint Longin, j'aime beaucoup ce saint, parce que c'est ce soldat qui a transpercé de sa lance le côté du Christ et qui immédiatement s'est écrié vraiment cet homme était le Fils de Dieu. Et depuis la tradition de l'Église, on parle comme un saint. Tout simplement parce qu'il a reconnu ce jaillissement d'amour du cœur du Christ. Alors, cette dévotion au cœur du Christ, elle a été beaucoup stimulée par Saint Jean-Eudes, par les événements de Parel Monial, et pour Maria et Luigi Beltrame Quattrocchi, par la rencontre d'un prêtre un peu original, un britannico-péruvien, le père Matteo Crowley-Beauvais, qui a sillonné le monde partout, un homme au drôle de caractère. Il y a un livre qui existe sur lui aux éditions Teki, qui décrit bien ce personnage. Et en fait, Maria l'a rencontré, et de là est née une vraie amitié spirituelle. Et 4 ans après, le père Matteo Crowley a intronisé le Sacré-Cœur au cœur de la famille Beltrame Quattrocchi. Alors cette intronisation, c'est vraiment faire du cœur de Jésus le centre de la maison. La prière familiale désormais se fait chaque jour autour de cette image du Sacré-Cœur, et il y aura un vrai point de départ qui sera pris à ce moment-là. Une longue préparation introduit cette intronisation du Sacré-Cœur pour toute la famille, mais on voit qu'elle est suivie d'effets spirituels très profonds, tant pour les garçons, il y a 2 garçons, que pour les filles qui se mettent à jour à partir de cet événement. Stéphania, qui deviendra moniale, fait remonter son enracinement spirituel à ce 1er juin de 1920, et Enriqueta prépare à partir de ce moment-là la première communion. Elle n'avait que 6 ans à ce moment-là. Père de Rouec, à propos d'un échange de 1915 entre le Père Matteo et le Pape Benoît XV, portant sur la nécessité d'introniser le Sacré-Cœur de Jésus, je vous cite page 85, on assiste en effet à une offensive puissante pour paganiser et laïciser la société domestique qui contient comme en germe les principes de la société civile. La lettre signale les 3 points où portent les attaques, le divorce qui ébranle sa stabilité, le monopole de l'enseignement qui, sur un point important, élimine l'autorité des parents, la recherche des plaisirs qui fraudent les droits de la nature. On dirait que ça n'a pas beaucoup changé depuis les années 1915, Père de Rouec, non? Effectivement, il y a des problèmes qui sont récurrents, et la solution que propose le père Matteo, qui est vraiment l'apôtre de l'intronisation au Sacré-Cœur, du Sacré-Cœur, et le pape Benoît XV, c'est de se replonger vraiment dans l'amour du Christ pour découvrir la vérité de l'amour humain à la lumière de ce que nous a donné le Seigneur. Et je crois que c'est toujours d'actualité, malheureusement, mais ça le sera aussi jusqu'à la fin du monde, parce que le péché restera jusqu'à la fin du monde, malheureusement. Y a-t-il un rôle naturel et bien compris de l'épouse et de l'époux dans le couple Beltrame Quattrocchi dans ces années-là, en 1925, au début de leur vie de couple, Père de Rouec? Oui, je crois qu'il y a les rôles. Alors,
Euh, Dans les débuts du mariage, c'est assez distinct. C'est-à-dire que Maria, elle est à la maison. Elle s'occupe notamment de ses enfants. Elle n'a pas énormément d'activités extérieures. Elle commence un petit peu à affûter sa plume qui va se déployer notamment à partir des années 20. Et Luigi est quand même assez pris par son travail, même s'il se réserve du temps pour la vie de famille. Et puis, au fur et à mesure que les enfants sont éduqués, on va déployer aussi des œuvres à l'extérieur. Et il y a des œuvres communes, par exemple l'investissement dans le scoutisme, l'investissement dans l'œuvre qui sera plus à la fin de leur vie du Fronte della Famiglia, qui est une œuvre au service des familles, soit blessées, soit en proie à des difficultés. Chacun s'engage dedans, tous les deux ensemble, mais chacun avec son propre rôle. Et ça m'a paru très important parce que effectivement, ils n'ont pas cherché à avoir une espèce de confusion entre l'époux et l'épouse, entre leurs compétences respectives. Maria était douée pour la littérature, pour les langues, etc. Elle avait plus un rôle de secrétaire dans le scoutisme. Luigi, lui, il crochait dedans, il se mettait les mains dedans, il motivait les troupes et bon, il était commissaire général du scoutisme italien pendant un moment. Les vacances aussi sont importantes dans ce couple, Père de Rouec. Et en fait, là, ils partent souvent d'ailleurs dans une maison de vacances pour se reposer. Mais c'est pas de l'oisiveté, ce sont des vacances quand même actives. C'est d'ailleurs, je crois, une vertu, non? Ça s'appelle le trapélie, c'est un nom compliqué, ça, non? C'est un nom compliqué, mais c'est une vertu à retenir. C'est celle qui consiste à utiliser à bon escient ces temps de repos et de loisirs et à les prendre. Voilà, savoir prendre des temps de repos et de loisirs, mais à bon escient. Pas d'excès, mais pas non plus enfin, ne pas se limiter pour ça, c'est nécessaire. Et effectivement, Maria et Luigi allaient donc en montagne, où là, ils vivaient un temps de vacances, d'abord dans une maison de location, où ils allaient se balader en montagne, où le père introduisait ses enfants à la découverte des étoiles dans le ciel, à la découverte de la faune et de la flore, des petites balades à bicyclette, tout acheté d'occasion. Et puis ensuite, ils se sont fait construire une maison, aussi en Ombrie, pas très loin du lieu où Saint François d'Assise a été stigmatisé. Eux-mêmes étaient membres était du tiers-ordre franciscain, donc avait un attachement aussi à Saint François. Et ils se sont fait construire cette maison, non pas juste pour se poser et pour avoir un bien secondaire, un investissement qui pourrait louer et qui pourrait leur faire un retour, mais vraiment pour avoir un lieu de famille. Et au cœur de cette maison, ils vont faire construire, enfin ils vont aménager une chapelle dans laquelle Maria va beaucoup s'investir pour qu'il y ait une petite lampe en argent qui brûle, pour qu'il y ait de beaux tapis, etc., etc. Père de Rouec, alors que la société actuelle, dans ces années 2020, est hyper sexualisée, où l'homme et la femme ne se comprennent vraiment plus du tout, en tout cas pas beaucoup, où l'on parle continuellement dans les médias, à la télé particulièrement et à la radio aussi, de violences sexuelles, y compris au sein des couples mariés, eh bien, le couple Beltrame-Quattrocchi, finalement, à la fin des années 20, au début des années 30, ils vivent tranquillement dans la chasteté. Est-ce qu'il n'y a pas un message aussi pour les couples actuels? Et je tiens à souligner, Père de Rouec, que vous enseignez dans la théologie du corps à l'Institut, ou plutôt la faculté de d'Yves Semen. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ceci? Alors effectivement, il y a un défi sur la chasteté, avec cette particularité que Luigi et Maria ont poussé leur chasteté à un degré qui n'est pas forcément exigé des couples mariés, puisqu'en 1926, au bout de 20 ans de mariage, ils ont pris une décision commune en accord avec leur père spirituel de séparation des lits. Donc une chasteté qui va aller plus loin que l'exigence ou l'appel à la vraie chasteté, qui est le don en vérité de l'un à l'autre à travers soit l'échange corporel, soit les moments de continence. Ça, c'est la chasteté. C'est pour que le don soit vraiment sincère, total et le plus possible en vérité. Eux vont pousser jusqu'à une continence totale, qui traduit, je crois,
une grâce toute particulière qui leur a été donnée de s'aimer d'une manière si profonde que la vie spirituelle suffisait. Mais je le répète, c'est pas à exiger et c'est pas forcément à rechercher. Un des problèmes que cet exemple pourrait apporter à des couples, c'est que justement, ayant un déséquilibre ou une difficulté dans la vie sexuelle, dans l'échange charnel, eh bien, la tendance serait de dire, bah, puisqu'on n'y arrive pas, on arrête. Et ça ne nourrirait pas forcément la bonté de l'union conjugale. Père de Roec, vous le soulignez dans votre livre, être père, aussi bien prêtre que père de famille, c'est un ministère. En effet, on parle dans ce livre du ministère de père de famille, et je crois que c'est assez important en parallèle avec celui du prêtre. D'abord, c'est une expression que Jean-Paul II reprend de saint Thomas d'Aquin dans son exhortation de 1981, Familiaris Consortio, où il dit que le ministère des parents est comparable à celui du prêtre. Et c'est vrai que j'ai l'habitude de rajouter à ça, pour le prêtre, c'est relativement facile de célébrer les sacrements, dans le sens où il suffit qu'on ait la matière, les paroles et l'intention de faire ce que veut l'Église. Et voilà, on a du pain, on dit les paroles de la consécration, avec cette intention de faire ce que veut l'Église, et Dieu se rend présent. C'est relativement facile quand même. Alors que les parents, eux, reçoivent des enfants qui font 3,5 kg, 4 kg, voilà, c'est mignon, mais ils doivent restituer à Dieu des saints. Et il y a quand même un défi qui est autrement plus compliqué, techniquement, que de célébrer un sacrement. Alors forcément aussi le prêtre approfondit, et il n'y a pas que la célébration sacramentelle et la forme, mais il y a un ministère, c'est-à-dire un don de soi à l'autre qui fait qu'on le conduit à travers notamment un lien paternel, qui n'est pas un lien de pouvoir ou d'autorité, mais qui est un lien de responsabilité. Je me sens responsable de celui que je dois conduire vers Dieu, notamment. Et chez Luigi, Beltrame Quattrocchi, il y a quelque chose de très beau, c'est que avec ses fils, qui deviendront prêtres, même lorsqu'ils ont 40 ans, je pense notamment au fils aîné, qui était moine bénédictin et qui ensuite va rentrer dans le clergé diocésain, au moment de prendre cette décision-là, il écrit à son père pour lui demander ce qu'il en pense. Son père, en soi, n'a pas son mot à dire. Mais il est touché par cette demande de son fils parce qu'il se sent toujours père et il répond comme un père. C'est bien à toi de décider, mais voilà mon conseil. Voilà les points sur lesquels je t'invite à être attentif. Donc voilà, un lien de paternité, c'est pas un lien qui s'arrête au jour où l'enfant est, entre guillemets, éduqué, dans le sens où il peut partir de la maison. Père de Roec, vous parlez de la paternité, vous rappelez le 4e commandement, honore ton père et ta mère. Eh ben, il est lié à celui de la patrie aussi, vous dites. Et vous le rappelez, en fait, aimer sa patrie, pour nous, la France, c'est un devoir de piété. En effet. C'est pas moi qui l'invente, hein, le catéchisme nous le dit bien, mais ce point-là a été très bien développé chez les Beltrame Quattrocchi. Alors il faut se rendre compte d'une petite tension intérieure qui était là chez eux, parce que tous les deux font partie de familles de tradition républicaine, donc qui sont engagés pour la Fédération des États italiens, au moment où ça incluait une lutte contre les États pontificaux, et donc ça mettait en tension l'amour de l'Italie et l'amour de l'Église. Tension qui a été vraiment résolue au moment des accords du Latran en 1929, où Enriqueta m'a dit avoir vu sa mère pleurer de joie en voyant cette réconciliation. Le sens de la patrie est ancré dans le cœur de ces époux Beltrame Quattrocchi. Luigi emmenait ses enfants facilement aux célébrations patriotiques pour leur donner cet amour de cette terre, de ce pays qui les a nourris. Oh, mais c'est facile, Père de Roec, vous êtes allé à Rome, vous êtes allé en Italie, donc vous savez que c'est facile d'aimer l'Italie d'ailleurs, hein, non ? En effet, c'est très facile d'aimer l'Italie, mais comme je suis français, je préfère quand même la France. Alors, Maria parle de la France, tenez, justement, dans votre livre Luigi et Maria Beltrame Quattrocchi, paru aux éditions Artege.
D'ailleurs, elle a un petit pic envers la France. Elle n'aime pas ou quoi? Elle écrit, page 240, quand notre trop oublié poète Giusti, avec sa terre des morts, corrigea la malheureuse définition de l'Italie qui nous avait été adressée par Lamartine, il y eut à y opposer des réalités historiques palpitantes pour annihiler l'offenseur. Mais aujourd'hui, justement, pour la France, c'est là une réalité physique incontestable, terrible. La France est dépeuplée jusqu'à la désolation. Elle semble vraiment, dans le sens le plus durement absolu du mot, une terre des morts. On n'y voit pas un enfant, pas de cette enfance débordante et retentissante de notre Italie, pas d'enfance radieuse qui, à chaque pas, chez nous, fait exulter l'âme par l'heureuse fraîcheur qu'elle diffuse autour d'elle. Il y a vraiment une telle différence à l'époque et aujourd'hui, vous qui avez fréquenté l'Italie jusqu'en 2012, Père de Rouec. Alors, à vrai dire, je me retrouve pas du tout dans cette description de la France de Maria, notamment par le fait que quand j'étais à Rome, bon, je vivais dans Rome, et c'est sûr que peu de familles vivent dans Rome parce que les loyers sont extrêmement chers, donc on vit plutôt à la périphérie. Mais quand je croisais des enfants italiens dans la rue, je me disais, ah bah tiens, il y en a quand même. Donc j'avais ce sentiment aussi, et puis les familles italiennes sont souvent très peu nombreuses, un ou deux enfants, mais c'est assez rare d'avoir plus d'enfants, donc on ne voit pas beaucoup de jeunesse actuellement. La perception que Maria avait de la France était à travers la vitre du train lorsqu'elle accompagnait les pèlerinages à Lourdes. Donc on peut aussi comprendre qu'il y a une certaine désolation dans les paysages parce qu'on ne fait pas passer les lignes de voies ferrées dans les endroits les plus peuplés, heureusement. Père de Rouec, vous qui avez rencontré Enriqueta à Rome, vous, vous avez donc connu en fait l'appartement en fait de ce couple-là, en fait, vous l'avez dit dans la première émission. La fille des Beltrame, qu'est-ce qu'elle est devenue? Je crois qu'elle est morte en 2012. Effectivement, elle est morte en 2012. Le premier miracle de cette fille, c'est sa naissance, puisque c'est donc la quatrième fille du couple. En 1913, lorsque Maria est enceinte d'Enriqueta, elle a un problème de santé. On consulte un gynécologue, le plus réputé d'Italie, qui donne un jugement immédiat, placenta previa, c'est-à-dire que le fœtus est mal positionné et que ça crée des hémorragies qui risquent d'avoir non seulement raison de la vie de l'enfant, ça c'est quasiment sûr, mais aussi de la vie de la mère. Et donc il dit interruption médicale de grossesse. En 1912. Et Maria et Luigi, qui sont là chez le gynécologue, on est quand même en Italie, donc il y a un crucifix quand même chez le gynéco, regardent tous les deux le crucifix et disent ensemble non. Ce qui provoque la colère évidemment du gynécologue qui prend Luigi à part et lui dit mais vous allez vous retrouver veuf et responsable de 3 petits-enfants, comment est-ce que vous allez faire? Et Luigi lui explique que cet enfant, ce quatrième enfant, il l'aime déjà et que de toute façon, ils ne prendront jamais la décision de supprimer un de leurs enfants pour des causes de santé ou quoi que ce soit. Et donc, Enriqueta naît le 6 avril 1914. Elle aura donc vécu 98 ans. Elle avait toute sa tête jusqu'à la fin, un peu perdu l'usage de ses jambes à la fin, mais surtout, je crois qu'elle était un peu le reflet de tout ce qu'elle avait reçu de ses parents. Et d'ailleurs, c'est assez amusant. Elle était très proche des franciscains de Pompéi et son corps a été transféré à Pompéi. D'où justement partait l'union de ses parents, puisqu'il y avait cette petite image de la Vierge de Pompéi que Maria avait envoyée à Luigi avant les fiançailles. C'était leur premier contact. Pour terminer cet entretien, Père de Rouec, la dernière question, c'est comment est-ce que ils ont fini, Maria et Luigi, leur vie? Est-ce que leur mort a été paisible finalement? Oui, ils ont fini bien heureux, c'est déjà pas mal. Et le 7 novembre 1951, il y avait un rassemblement de supérieurs de religieux à Rome, si bien que l'abbesse de Milan, où était bénédictine Stefania, est venue, accompagnée de Stefania. Le petit numéro 3 de Cesare, qui s'appelle Don Paolino en religion, était là également, ainsi que le fils aîné. Donc les 4 enfants étaient là, ils ont passé un petit moment chez leurs parents, et le lendemain, ou le soir même, Luigi a fait un infarctus. Il a été un peu mal pendant 24 heures, puis ça remontait. Il a un ami qui est venu lui rendre visite.
Et pendant que Maria et Enriqueta étaient ressortis de la chambre, étant dans l'appartement, eh bien Luigi a fermé les yeux. Voilà. Pour Maria, 14 ans plus tard, c'est fin août 1965, elle avait entendu 2 fois la messe, puisqu'il y avait eu son fils et un ami prêtre qui étaient passés à la maison, qui avaient dit chacun leur messe. Et après le déjeuner, eh bien, tout simplement, elle s'est écroulée dans le jardin en rentrant la vaisselle. Eh bien, ils sont au ciel, ils peuvent intercéder pour nous, ils sont bien heureux, ils vont certainement être sanctifiés dans le futur. On espère le miracle qui permettra de les canoniser. Merci beaucoup, Père de Rouec, pour votre enthousiasme pour ce livre passionnant, Luigi et Maria Beltrame Quattrocchi, itinéraire spirituel d'un couple. C'est un livre qu'on peut conseiller à tous les couples d'aujourd'hui et aux éducateurs, paru le 15 septembre 2021 aux éditions Artege. À bientôt, merci, au revoir. Merci beaucoup.